Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une séance commentée. Début décembre, un dimanche plus précisément, j'ai passé un peu de temps aux écuries pour faire quelque chose que je voulais faire depuis un petit bout de temps mais que je n'avais toujours pas osé. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai fait ma première séance, entre guillemets séance, accrue avec la jument. Alors pour commencer, j'ai fait une séance normale, donc c'est pour ça qu'on va voir que je vais sceller la jument du coup avec ma selle. Je voulais d'abord faire une séance normale, pas trop galop, avant de me mettre à cru, puisque je n'ai jamais vraiment monté à cru, hein. J'ai fait quelques fois des petites balades, des petits trucs comme ça, mais jamais vraiment. Et donc voilà, je ne voulais pas me forcer à trotter ni galoper à cru, ni vouloir travailler la jument, puisque je ne sais tout simplement pas faire. Donc j'ai voulu faire une séance normale pour commencer et finir tranquillement par quelques petits passages accrus. Donc voilà, me voilà à cheval, on va donc dans la carrière pour commencer. Donc voilà, pas trop galop. Lors de cette séance, la jument avait particulièrement le feu aux fesses. C'était les premières vraies journées de fraîcheur où il a commencé à faire vraiment bien froid. Donc j'ai ressorti ce couvre-rein, enfin ressorti, c'était la première fois que je le mettais. C'est un couvre-rein Equitem en 100 grammes. Donc voilà, je trouvais ça sympa, un couvre-rein avec du grammage, même si ma jument est pas tondue, elle n'a vraiment pas de poils. Elle a même moins de poils que les chevaux qui ont été tondus en début, enfin vers mi-novembre, et enfin même mi-octobre, pardon, et qui ont déjà refait beaucoup de poils. Donc voilà, je lui mets ce petit couvre-rein là. On fait donc du pas, du trot et du galop. J'essaye de l'avoir le plus décontracté possible, mais j'avais quand même beaucoup de mal. Elle était vraiment euh, pleine d'énergie, mais ça reste pleine d'énergie, vraiment sympa, vraiment cool. Au galop, je sentais qu'elle n'avait qu'une envie, c'était d'y aller à fond, mais elle attendait vraiment que ce soit moi qui lui demande d'y aller, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas pris la main, elle n'a pas voulu fuir le contact avec la main pour partir. Vraiment, elle a attendu bien sagement que je lui dis bon, bah, si t'as envie de galoper comme une folle, vas-y. Et là, elle s'est pas fait prier, elle y a été à fond. Voilà, elle est vraiment sympa là-dessus. Par contre, tu le ressens qu'elle veut y aller, mais voilà, tant qu'il ne lui a pas accordé, eh bien, elle essaye de se contenir comme elle peut. Je ne sais pas jusqu'où elle pourrait se contenir, hein, parce que moi, mon but, c'est pas de la frustrer et de la garder jusqu'à qu'elle parte à la faute, entre guillemets. Voilà, si je peux lui proposer, la laisser faire, eh bien, clairement, je le fais que là c'était pas une séance de grand dressage, on va dire, c'était surtout comme une espèce de grosse détente. Elle avait très bien travaillé tout le reste de la semaine, donc voilà, aujourd'hui c'était un petit peu fun, qu'elle fasse, voilà, qu'elle se dégourdisse les pattes, qu'elle fasse un petit peu la folle. Voilà, c'était vraiment l'objectif de cette journée là, puisque voilà, je ne la monte pas que dans l'optique de vraiment travailler, travailler, travailler. Il y a des moments où on fait des séances, des journées un peu cool, et voilà, elle adore ça, et puis bah, moi aussi du coup. Là, vous pouvez voir qu'elle a vraiment une énorme foulée au galop. Et ensuite, je la récupère au trot pour travailler un petit peu. J'ai fait beaucoup de déplacements latéraux, de mobilisation des épaules et des hanches au pas qui n'a pas été filmé. Mais voilà, j'ai fait ça. Au trot, j'ai essayé de l'avoir un petit peu décontracté dans l'avant-main. C'était ça sur certaines foulées, mais je ne l'avais pas très longtemps. C'est pas grave. Les journées où elle est très en forme comme ça, je comprends que ce soit pas forcément évident pour elle de se poser. Donc c'est pas grave. Elle reste pas non plus la nuque super haute. Donc on peut voir au galop pour le coup si, mais on travaille là-dessus. Et une fois que j'ai eu ce que je voulais, je suis donc descendue, j'ai ramené la jument dans les stalles et on a enlevé la selle pour mettre un surfait. Pourquoi un surfait? J'aurais pu juste monter à cru comme ça, mais pour mon confort personnel et pour la jument, je voulais laisser tapis amortisseur et surtout couvre-rein pour pas qu'elle n'ait trop froid. Donc j'ai donc mis un surfait pour euh, tout accrocher, si je peux dire. Et j'ai été accrocher une longe en forme, enfin pour faire comme un collier autour de l'encolure, parce que si jamais il y avait un problème, que je ne lui tire pas sur la bouche.
Et donc cette fois-ci, on a pris le manège puisque c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Par exemple, si elle m'embarque ou si je tombe ou je ne sais quoi, puisque c'est un endroit fermé et plus petit. Et voilà, je me suis mise dessus bien au pas, histoire de trouver un peu ma place, les foulées, puisque ça change. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais réellement monté à cru, à part que des petites balades au pas ou ce genre de choses-là. Et ensuite, j'ai voulu me mettre à trotter gentiment. Bon, alors, on voit quand même que je suis assez stressée et pas très souple, notamment dans mes avant-bras. C'était les premières foulées et j'avais la jambe qui partait complètement en avant. Alors bon, c'était pas très agréable du coup de trotter, j'arrivais pas à trouver ma place. Je l'ai fait quand même un petit peu. Voilà. Donc la position n'est pas ouf, mais bon après c'était la première séance et je voulais juste voilà profiter. On travaillera vraiment la position au trot assis une prochaine fois si je souhaite faire du accru. Donc voilà, ça m'avait plu, mais j'ai pas envie d'en faire trop non plus parce que il paraît que ce n'est pas très bon pour le dos du cheval. Donc voilà, là je l'ai fait parce que ça m'a fait plaisir, on a fait autre chose. Mais voilà, on ne va pas en faire si régulièrement que ça. En tout cas, la jument, elle était vraiment très très calme. Malgré que je sentais qu'elle avait envie de partir, moi, elle me sentait pas forcément à l'aise et à ma place. Donc elle faisait des toutes petites foulées de trot. Franchement, elle est restée super calme, super à mon écoute. Donc franchement, vraiment positif. Donc voilà, je l'ai laissée dessus après ces quelques cercles au trot. J'avais pas envie de tester au galop, elle était très bien comme ça, elle avait bien travaillé avant. Donc voilà, on arrête là. Et une fois que je suis descendue, j'ai décidé de la mettre un petit peu en liberté dans le manège, simplement puisque les paddocks extérieurs étaient déjà pris et que d'autres personnes travaillaient dans les carrières. Donc voilà, je l'ai laissée un petit peu dans le manège, sauf que la jument, lorsqu'on la laisse dans le manège, reste à l'entrée et ne bouge pas. Donc je l'ai incité avec la chambrière à se déplacer un petit peu et elle s'est bien dégazée, elle avait encore pas mal de gaz, donc elle a trotté, elle a galopé, elle commence à avoir une bonne attitude en liberté, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et à la fin, elle bougeait toute seule sans que j'ai besoin d'agiter la chambrière. Donc voilà, ça lui a fait du bien cette journée où elle a pu voilà, se dégazer un petit peu à cheval, travailler, faire un petit peu de accru où elle a vraiment été exemplaire au niveau du comportement et ensuite se dégazer en liberté sans cavalier. Ça leur fait aussi du bien de se déplacer sans personne sur le dos. Mais j'ai quand même laissé le surfait et tout l'attirail pour pas qu'elle soit sans rien et qu'elle ait froid puisqu'il faisait vraiment très très froid ce jour-là. Enfin, c'était vraiment le début des températures très fraîches. Il faisait pas encore dans le négatif, mais 2 jours après, on a commencé à tomber dans le négatif. Voilà, il commençait quand même à faire très froid. Donc voilà, la jument est contente. Elle tient quand même pas mal le cercle. Elle reste dans la main que je lui demande et tout. Franchement, dans le travail en liberté, elle a vraiment très très bien progressé. Donc franchement, c'est super cool. Et ensuite, je lui ai enlevé tout son attirail pour lui mettre une couverture. Et j'ai commencé à lui mettre du coup la grosse couverture. J'ai enlevé la couverture 100 grammes qu'elle avait avant et je l'ai passée sur une 250 grammes. Voilà, ça va lui faire du bien parce que quand je l'ai trouvée un peu comme si qu'elle avait un petit peu froid. Donc voilà, là elle va être contente, elle a un gros pyjama et au final, au moment où je vous fais cette voix off, ça fait déjà 2 semaines que la jument a la couverture et elle la supporte vraiment bien. Elle n'a pas trop chaud avec parce qu'elle ne suit pas ni quoi que ce soit et voilà, ça lui fait plutôt bien. Donc je pense que les 250 grammes, même si elle n'est pas tondue, c'est vraiment ce qu'il lui faut parce que encore une fois, je me répète, mais elle n'a vraiment, vraiment pas beaucoup de poils. Moi qui avais pensé la tondre, au final, je ne l'ai pas tondue et je suis plutôt contente puisque il n'y a pas de poils. Donc ça sert à rien de tondre s'il n'y a pas de poils puisque voilà, je la couvre déjà parce que si je l'aurais tondue, il aurait fallu que je lui mette vraiment une grosse, grosse couverture avec beaucoup de grammage. Donc voilà, là, ça lui va très, très bien. Et donc voilà, ensuite je lui donne une petite pomme, c'est vraiment ce qu'elle préfère en fin de séance. Quand j'en ai plus, je lui donne des bonbons, mais on voit vraiment que après elle recherche quand même la pomme. La pomme, c'est ce qu'elle préfère.
Une fois que j'ai terminé de la laisser en liberté, de lui changer sa couverture, c'est parti, on va sortir du manège. Donc j'ouvre la porte. À chaque fois pour ouvrir et fermer la porte, elle reste vraiment à sa place. Elle est vraiment cool là-dessus. Et on va direction le box, puisque voilà, la jument était bête. Je lui avais fait un petit coup de brosse juste avant de lui mettre la couverture. Donc on peut rentrer directement au box. Elle connaît le chemin, sauf que madame, elle aime bien lorsqu'on traverse cette partie d'écurie, aller prendre le foin et la paille qui dépasse des box des copains. Visiblement, Xanato n'était pas content qu'on lui vole son foin. Et ensuite, voilà, je la remets au box et elle va passer du coup le reste de la journée bien au chaud puisque là il faisait vraiment très très froid. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!